Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes en direction des Kill Tilt Poker Series à Amnéville. Donc voilà, on a jump dans la voiture, on en a pour environ 3 heures de route, voilà, tranquillou. Normalement, on devrait arriver, on pourra encore register normalement, voilà, on pourra let's register, ça fera environ, je dirais, 3h30, 4h que le tournoi a commencé. Donc voilà, on va jump short stack. Mais c'est pas trop grave, sur place il y a déjà Peanuts, Flavien et Tim également pour les vlogs. On va rejoindre toute la bande. Je vous montre un petit peu les péages et tout ça. Non, je pense pas, on verra. Allez, c'est parti. Allez, petite pause à mi-chemin, reste encore à peu près 1h30 de route, 1h40 globalement, je roule tranquille de toute façon, il n'y a personne sur la route, on n'est pas pressé et les let's reg, il y a le temps puisque je crois que je peux let's reg jusqu'à 20h et actuellement il est 15h20, donc on est large, normalement tout le monde m'attend. Je table sur un premier busto de Peanuts, genre à peu près 15 minutes avant que j'arrive, comme ça on peut boire une petite pinte ensemble, c'est le projet. Et sinon on ira se caler dans la chambre d'hôtel. Allez, c'est reparti sur la route, let's go. Bien sûr, il y a tout le monde doit aller voir un fiscaliste. Oui. À partir de quand ça? Voilà, petit café, petit t-shirt Real Bala du pote Alain. J'ai reçu une petite commande, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pris 2-3 fringues, vous allez kiffer, franchement des top fringues. Je vous ferai un petit déballage, voilà, tranquillement lorsqu'on arrivera à la chambre d'hôtel. Et je bois mon petit cappuccino et c'est reparti sur la route. On se retrouve au casino. Et voilà, on est arrivé dans la chambre. Voilà, petite chambre tranquille. Franchement, on va être pas mal. Bon, l'objectif, comme toujours, est d'essayer d'y passer le moins de temps possible l'après-midi. Évidemment, on va essayer de passer le plus de temps sur les tables sans re-entry, c'est important. Hein, le but du jeu, c'est première boulette, on fonce. Donc là, on va se préparer. Je vous fais le petit déballage Real Bala comme promis. Voilà, je vais vous montrer ça, franchement très stylé. Et ensuite, on fonce, on va voir les autres. Pour l'instant, j'ai croisé personne du groupe, donc ils ne savent pas encore que je suis là. Donc ça va être la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Real Bala? Donc, on a pris un petit sweat. Voilà, franchement, il est très stylé, avec une petite couleur un peu claire là qui change. Avec, je vous montre un petit peu le dos. Regardez, up, avec des petits smileys. Up, tac, voilà, comme ça, un Real Bala. Franchement, il est vraiment super stylé. Et le t-shirt à côté, lui, j'avoue, je le kiffe grave. La couleur est trop stylée avec le petit Cheap Race en rose. Là, regardez, franchement, il est vraiment magnifique. Et pareil, derrière, hop, on a le petit smiley avec une petite écriture rose. Franchement, je kiffe. Ce sera parfait. Et surtout, ce sera parfait pour le deep run. Allez, on va dans le casino, rejoindre les autres. Et soit se prendre un verre, soit se poser directement au jeton. Break du D1, on s'est pris faut pas trop faire ça, on s'est pris un petit amaretto à la pause, donc je vous briefe un petit peu. Là on va reprendre, il reste 3 niveaux, j'ai 40 big blinds, voilà, ça fait 85 000 sur 1000-2000 et l'average est à 110, mais bon en vrai on s'en fout. J'ai une table qui coûte pas trop mal, je viens de changer, donc à voir un petit peu, mais elle a l'air pas mal, en tout cas il y a une bonne ambiance, ça c'est cool. Et je vous tiens au courant, comme d'hab, si vous voulez voir les trucs en direct, vous me follow sur Instagram, Chichi Poker, vous connaissez. Et sinon, je vais vous tenir au courant et s'il y a une petite main intéressante, je vous la mettrai en replayer. Je sais qu'il y en a qui veulent du poker, mais si j'ai des spots intéressants vraiment, je vous mettrai une petite main. Bon, c'est le bust de ce D1A à 30 minutes du D2. Donc bon, ça c'est un peu chiant, mais en vrai j'ai été short, ça fait pas mal de temps que je suis short. J'ai pas eu trop de cartes, on va dire surtout j'ai eu les mauvais timings.
Genre j'ai essayé d'un peu 3 bêtes, etc. Je me suis toujours fait 4 bêtes. Il y avait les papiers en face et j'ai vu pas mal de showdown, donc à ce niveau-là ça allait. Et j'ai buzz sur un coup, je vais vous le raconter un petit peu, parce que le coup est rigolo. Donc j'ai 10, un peu plus de 10 bébés, je crois. Je dois avoir entre 10 et 12 bébés, je sais plus exactement. Il y a un limp du bouton. Je crois que j'ai 11 bébés. Il y a un limp du bouton, la small blind fold. Je check big blind avec roi 2. Ça vient valet 5-2. Je check, il bet une blinde, je call. Turn doublette du valet, je check. Et il demande un peu mon stack, etc. Et il fait tapis. Je vois qu'il est un peu perdu, je vois qu'il est pas à l'aise, qu'il est pas en confiance, etc. Donc bon, je tank un peu, je prends un peu mon temps. Je suis à peu près persuadé qu'il a jamais un valet dans ce spot parce que il overbet un petit peu quand il fait ça et du coup ça fait pas trop de sens avec un valet parce que je vais vraiment fold d'une tonne à mon avis et c'est ce qu'il pense. Donc bon, finalement je décide de me chauffer et je colle avec roi 2 et il me dit bon call et sauf qu'il retourne paire de 3. Voilà, pour une main où je pense qu'il savait pas exactement s'il était en value ou en bluff et donc il a décidé de jam. Donc voilà, busto, mais bon voilà, vu la journée, pas grand chose d'autre à dire. J'ai eu un petit peu de premium en début de journée, mais pas de flop ou alors run out assez horrible. J'ai eu une paire d'as à un moment, mais le board c'est venu roi valet 10-9 avec la flush qui rentre turn, etc. Donc bref, j'ai fold. Et voilà, bon c'est pas grave, on va remettre une boulette demain. Et en plus, demain matin, il y a un bon petit programme qui se profile, un bon petit déj, un spa. Ça, c'est cool. On va aller kiffer le petit spa Pompéi, là, dans la petite villa romaine. Et ensuite, on repart au charbon en espérant monter un stack. Il y a Flavien, là, qui est avec Tim pour le vlog de Kill Tilt et qui est potentiellement, peut-être en train de bag pour le D2. En tout cas, il avait, si je dis pas de bêtises, environ 40 blindes. Voilà, il y a 30 minutes. Et normalement, le D2... le bag pour le D2 est à peu près là dans quasiment 10 minutes quoi. Donc là on est vraiment sur la fin du day. Je vais aller peut-être prendre un petit amaretto, ensuite un bon gros dodo et petit déj. Allez, c'est parti, direction le D1B. On remet une boulette. Aujourd'hui, l'objectif, construire une très belle agence IMO, acheter plein de villas et de rooftop. Voilà, ça c'est pour les habitués d'Insta. Je sais que vous aimez bien ces petites stories, ça va continuer aujourd'hui. Et j'ai même quelques petites surprises. On se retrouve tout de suite sur les tables. J'ai bust du main aujourd'hui, j'ai joué 1 heure, globalement ça a été très rapide, j'ai dépassé une fois le stack de départ, rien de spécial, en gros la main qui me met dedans c'est un pot 3 bêtes où j'ai As-Roi sur Roi-Dame 7, 2, 5 et en 3 barrels et là 5-5, bon poteau et sinon après j'ai perdu Roi-Valet contre As de suite, 20 blindes deep. Et puis ensuite 10 blindes deep, j'ai jam As-2 suité en SB, payé par 2-10, flop As-2, turn 10, gros poteau. Donc tant pis, donc là on va jump dans le 200, un bounty, ça va être marrant, on va en foutre partout, donc là pareil, ça peut aller très vite. Mais on va quand même essayer de faire un petit immeuble et de monter des pilasses. Je suis donc dans le bounty 200 €. J'ai d'abord gagné un premier bounty, perdu un gros flip et là je change de table et je me retrouve à la table de Flavien. La bataille des coachs va donc commencer. Flavien open au hijack à 2 big blinds et je me retrouve en small blind avec As Valet off, 17 big blinds, un stack parfait
Pour Ristil, je fais donc tapis. Et là, Flavien va compter mon stack. Et surtout, il va prendre en compte le bounty dans son calcul. Regardez-moi. Quand il réfléchit, regardez-moi ça, en train de faire tous les calculs dans sa tête. Et finalement, il va décider de payer avec As-4 suité. On est donc devant avec As-Valet. Il va falloir éviter les carreaux. Et un 4 surtout. Attention, le flop, suspense. Valet 10, pas de carreau. La turn et paf, 6 de carreau. La turn, Flavien est drawing dead. On inverse donc les stacks. Cette fois-ci, c'est moi qui passe à plus de 30 big blinds et Flavien qui désormais est dans la zone des 15 bébés. On va appeler ça de la collusion. Évidemment, évidemment. Si vous me mettiez le 4, oui. Évidemment. Allez, main suivante. Flavien open shove au low jack avec ses 15 big blinds. J'ouvre une magnifique paire de dames au bouton. C'est parfait. On va essayer de finir le travail. Je vais décider de faire tapis par-dessus. Si j'avais eu un tapis beaucoup plus important, j'aurais simplement payé, ce que j'aurais fait avec toute ma range. Mais ici, avec seulement 30 bébés, je décide de faire tapis. La big blind va un petit peu réfléchir. Finalement, la big blind se résigne et fold. Flavien retourne une paire de 6. On est loin devant avec notre paire de dames. Allez, on a un 6 à éviter. Attention, suspense. Allez, la dame. Allez, pas de cœur à la turn, pas de 3, pas de 4. Valet. Un 4 pour le... Voilà. Oh là là, Valet. Oh, le mec, ça se voit qu'il est qui tilt. Il donne des cartes, elles viennent. Là, c'est de la collusion. Et j'ai déjà un petit projet, c'est revendre au prix cher ce bounty à Peanuts. Et Flavien qui va évidemment se faire un plaisir de repasser par la case re-entry. Changement de table, cette fois-ci il y a un open UTG, je suis au bouton et je vais retourner Valet 9 suité, une main parfaite pour décider de payer en position, ce que je vais faire. Je paye et la big blind défend, on va donc se retrouver en 3 way sur un board, Valet 10, 3 avec un pic, la big blind check, le joueur ITG va également checker. Ici j'ai plusieurs possibilités, mais avec ma main j'ai quand même assez souvent envie de miser. Je vais faire folder de l'équité au joueur UTG et je peux clairement value beaucoup de mains chez la big blind. Après, je vais être payé par la big blind assez rapidement et également payé par le joueur UTG. On vérifie les cartes, toujours Valet 9 de pique, la turn un 9. On fait maintenant 2 paires, big blind check, le joueur UTG check. Ici, cette turn est assez intéressante puisque évidemment ça me donne 2 paires. Donc maintenant je vais crush des mains comme par exemple As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet ou potentiellement des overpairs dans la range du joueur UTG. Et j'ai énormément de value contre le joueur en big blind. Je décide donc de miser environ 2 tiers potes. Et là, le joueur en big blind décide de me check raise un peu moins que all-in. C'est quand même un bon péchon, on est relativement deep à ce moment-là. On a environ 50 big blind. Le joueur ITG va prendre un tout petit peu de temps et va folder. Et donc j'ai clairement une décision. Et en fait le problème de cette turn, c'est qu'évidemment cette turn me donne 2 paires, mais cette turn fait rentrer énormément de combos de quinte que la big blind possède à 100%. Des mains comme Roi-Dame, des mains comme Dame-8, des mains comme 7 et 8. Je pense que t'as quinte. Il y a également aucun tirage couleur. Je décide donc assez rapidement que ma main n'est pas suffisante et que je peux être quasiment drawing dead ou pas loin. Je peux seulement avoir 8%. Et donc je décide de fold mes 2 paires. Je pense vraiment que t'as quinte. Le joueur en big blind sera un petit peu en tilt parce qu'il m'annoncera je fold très haut, je pense vraiment que t'as quinte. Quand je lui ai dit que j'avais foldé 2 paires, il me croyait pas du tout et pourtant c'est la vérité. Main suivante, on soulève As-Roi suité, on fait face à une relance du joueur UTG. Bien évidemment avec As-Roi suité, pas trop de décision. Ici je vais décider de 3 bêtes pour value, je fais donc 3x sur un open à 5000, je fais 15 000. Tout le monde fold et la parole revient au joueur UTG qui va vérifier ses cartes et qui va décider de faire tapis. Bon, évidemment, c'est très simple. On paye dans la seconde. As-Roi suité et il nous retourne une paire de valets. Allez, faut que ce flip passe. Il est vraiment très important pour un pot énorme. Allez, As-Roi contre 2 valets. Une petite carte, une autre petite carte, une autre petite carte. Allez, un As-Roi. Toujours pas. Allez, un As-Roi. Et non. Et donc, on perd ce flip contre paire de valets. Et toujours aucun flip qui passe sur cet event. La catastrophe. Et bonjour Amnéville.
Alors aujourd'hui, jour 3, vendredi, quel est le planning? Je vais remettre une boulette dans le main event. Voilà, hier j'ai joué 2 tournois, j'ai joué le main, où j'ai joué 1 heure, et j'ai bust, rien de spécial à raconter. Ensuite j'ai fait le bounty, j'ai pas fait ITM mais j'ai pris 4 bounty, dont le bounty de Monsieur Flavien Guénan, s'il vous plaît. Le coach, voilà, je lui ai pris son oseille, ça fait plaisir. Et bon, j'ai pris 4 bounty, donc en gros ça fait break-even sur ce tournoi. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Et puis let's go, on est parti dans le main event et on va essayer de briser cette série. Puisque là, j'ai compté, et quand on commence à compter, attention, c'est pas bon signe, le nombre de coin flip que j'ai gagné ou perdu, et j'en suis à 0 sur 8. Proba pas ouf, donc aujourd'hui, c'est sûr, on passe un flip, on bag, et on revient demain. Enfin, en tout cas, c'est le plan. Et voilà, en une image, un petit résumé de cette boulette. J'ai pris des gros pots en early et ensuite j'ai perdu des gros flips. Regardez, on est dans la chambre de Peanuts. Ah. Vous pouvez l'appeler Simon maintenant, avec le temps. Moi je l'appelle toujours Peanuts, voilà, c'est l'habitude. Des fois je l'appelle Simon, c'est quand on parle business. Le lit de Simon du coup. Et hein, bien rangé, hein. Bien rangé. Et évidemment ce n'est pas toi qui as fait ton lit, hein, on va pas se mentir. Et on a eu une très belle surprise d'un membre du challenge et de la masterclass. Regardez ce qu'il nous a envoyé, flash en cote, regardez ça. Dessus, hein. On a une bonne bouteille de, attends, c'est une bouteille on a de du rouge Mac et du blanc. 20, mise en bouteille au domaine, hein. Attention, c'est propre. On a, c'est du comté. Alors il y a 2 comtés et ça je suis pas sûr. Attends, bouteille de vin, comté jaune. Il y a un comté jaune et un comté vieux. Ma meuf elle a été fromagère, elle est giga fan. Moi j'aime bien aussi le comté. Attends, tu goûtes là en direct, vas-y. Attends, petite dégustation. Et ouais, mais je vais le massacrer quoi, tant pis. Fais un mini croc sur le côté, ça va, on accepte. On accepte. On est des grinders, on est à l'arrache. On accepte. Je vais goûter derrière. Bon, moi je suis fan de fromage aussi. Moi j'adore le fromage. Vas-y, coupe-moi un petit bout, un petit bout. Moi je mange la croûte, tu manges la croûte aussi. Hein. Je mange tout, là, je mange tout. Attends, moi il est super là bon. c'est du bon, je mange tout. Parfait. Bon. Là on a un petit break, on va reprendre sur le main. Ça. Ah, parfait. En vrai, ça fait trop plaisir, c'est trop touchant quoi. Ouais, merci beaucoup Flash en cote. Et puis on en profite pour faire un gros big up à tous les membres du challenge et de la masterclass V2 parce que les ventes se sont terminées, enfin les ventes. La promo de lancement se sont terminées il y a une semaine là quasi, c'est ça. Donc bienvenue aux anciens et bienvenue aux nouveaux aussi. Allez, nous on jump dans le main. Moi je prendrai le vin jaune, hein, je pense. Ouais. Ok, ça marche. Et pendant qu'on déguste du fromage et du vin des montagnes, Flavien a pris sa revanche. Dans un side event à 200 €, il se retrouve en heads up contre un habitué des lieux qu'on a déjà vu sur les tables finales ici. D'ailleurs, ils se sont déjà joués l'année dernière sur une table finale, je crois, dans le même event. Donc 2 habitués d'Amnéville. Et Flavien va terminer ce heads up en beauté pour remporter ce side event et un petit peu plus de 5000 €. GG coach. Aujourd'hui nous sommes dimanche, samedi je vous ai pas trop tenu au courant mais je peux vous résumer ça en une phrase, on a bust de tout simplement partout. Voilà, j'ai joué le mini tilt 2 fois et j'ai réussi à monter des stacks corrects. Mais bon, j'ai pas passé de pré-flop, donc voilà, bon, rien de spécial à vous raconter, je vais pas vous raconter les bad beats, ça sert pas à grand chose. Là, on est dimanche et surtout, on est au moment de la TF du main event et là, ils sont plus que 4. Et ce qui est assez ouf, c'est que dans les 4, il y a 2 joueurs qui étaient déjà présents sur la table finale de l'année dernière. Il y a le gagnant et il y a le poteau, Johan, qui avait fait 7ème l'année dernière et là il a 2ème en stack à 4 left. Donc voilà, j'espère, c'est un peu mon favori. Voilà, gros good luck le Yo. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu également Flavien qui a fait demi-finale du main event et qui a sauté dans un pot énormissime. Il avait As-Roi contre 2 dames et paire de 6 je crois. Donc malheureusement il n'a pas réussi à faire l'As ou le Roi. Mais en tout cas très beau run de l'ami Flavien avec sa victoire sur le 200 et son deep run dans le main event. Autant vous dire qu'il m'a battu à plat de couture sur ce festival, mais je vais évidemment me battre dans le prochain pour le rattraper. Un Amnéville Kata, voilà, il faut le dire tout simplement. Cette fois-ci ça a été un festival juste Kata pour moi, j'ai pas fait un ITM et pourtant j'ai tout joué. Donc comme quoi des fois il y a vraiment une variance de fou. Il y a également quelques petites erreurs, voilà, et un gros manque de chat pré-flop également. Donc
l'un dans l'autre. Forcément, ça a été un festival compliqué au table, mais par contre vraiment super cool à côté. Le fait de voir du monde, franchement, c'était top. Les gens sont adorables. Les gens sont également très contents de l'annonce sur le buy-in de l'année prochaine et le retour à Amnéville. Donc, si vous voyez ce vlog-là, eh bien l'année prochaine, on sera de retour à Amnéville pour un festival qui sera encore plus gros, encore plus grand et encore avec plus de pépettes à gagner. Donc, j'espère vous voir l'année prochaine. Là, attendez, le vlog n'est évidemment pas terminé puisque le heads-up du main event est en cours entre Chris à gauche et Johan en train de réfléchir. Et rapprochez-vous, je vais faire une petite confidence. Le gagnant du main event des Kill Tilt Poker Series de Amnéville est tout simplement Chris Rubini pour un back-to-back incroyable. GG à toi, abonnez-vous, likez et partagez. Ciao. Yes!